Les actions en faveur du réemploi, zéro déchet ou encore hacking d'objets du quotidien ont le vent en poupe à Vélizy. Un répare-café dans une bibliothèque, c'est peut-être pas commun, mais en fait, c'est très logique dans les missions d'une bibliothèque de proposer d'échanger de l'intelligence collective. En fait, on prête des livres, mais on prête aussi le savoir. Donc le savoir d'un ingénieur à la retraite, d'un technicien, ça a beaucoup de succès depuis des années, parce que c'est aussi une façon aussi de se rencontrer entre voisins. Le principe, c'est de venir avec vos objets en panne pour réparer plutôt que jeter. Vous êtes venu avec quoi, vous? Un appareil à raclette qui fait sauter les plombs. Il fait fondre un fromage, pas plus. Mon fils voulait jeter cette lampe le week-end dernier et je lui ai dit non, je jette pas, on verra, il y aura peut-être une occasion qui va se présenter. Alors j'ai ramené une glacière, étant donné que je suis très à droite, je l'ai fait fondre dans ma voiture. Axel Grouilly-Froissart, vice-président d'EasyLab et ingénieur de formation, démonte et hack des objets depuis ses 12 ans. L'univers des Fab Labs, il est tombé dedans en venant à des Repair Café. Ce qu'on amène, c'est d'abord des réparateurs, donc personnes de l'association qui viennent apporter leur savoir-faire et leurs connaissances. Nous, on a un peu l'habitude de démonter ces appareils, donc on sait à peu près comment ça peut s'ouvrir. Démonter un appareil, c'est pas forcément évident parce qu'il y a peu de vis et beaucoup de petits taquets plastiques. Donc il y a un peu de technique à connaître pour savoir comment aller ouvrir un objet sans le casser. Donc on va voir à l'intérieur. On a aussi un peu l'étude des différentes pannes qu'il peut y avoir, parce que souvent les pannes sont des choses assez mineures, assez simples. Après, il y a des petites connaissances électriques de base, savoir par où passent les choses, quels sont les quelques composants qu'on peut reconnaître. Entre le plus et le moins, on a très peu de résistance, donc il y a forte chance qu'il y ait deux fils qui se touchent là. Très souvent, ce sont les fils qui vont se couper parce qu'à la force de l'utiliser, le fil se coupe. Et maintenant, on va trouver aussi pas mal d'objets dans lesquels il y a des petites pièces qui sont vraiment très fragiles, qu'on peut essayer soit de refaire, soit de réparer à la colle ou autre chose, soit de remplacer par une pièce neuve. Mais voilà, je pense qu'avec la base, un peu de mécanique, un peu d'électricité, on va réparer 90% des objets. Créer, comprendre les choses, faire par soi-même, partir de rien pour atteindre ses objectifs. Autant de motivation pour les participants que pour les réparateurs aguerris. C'est assez amusant de venir au Répar Café en tant que réparateur, parce qu'en fait on ne sait pas à quoi on va s'attendre chaque jour. Parfois on trouve des objets assez incongrus, parfois des choses vraiment compliquées, parfois des choses très simples. Apprenti bricoleur, vous êtes attaché à vos objets anciens, souvent de meilleure facture. Vous souhaitez déjouer les failles de l'obsolescence programmée? Le Repair Café vous propose une solution écologique et économique.